Alors, comment ça marche une banque, au juste? Dans cette analyse, on va décortiquer son fonctionnement, de sa mission la plus essentielle jusqu'à la manière dont on évalue sa réussite. Eh bien, tout part d'une idée toute simple, en fait, mais une idée incroyablement puissante qui est le véritable moteur de toute l'industrie financière. Allez, on plonge. Pour bien piger ce qu'est une banque, il faut d'abord comprendre sa mission première, son ADN en quelque sorte. En fait, au fond, une banque, c'est avant tout un intermédiaire. Le mieux, c'est de l'imaginer comme un pont. Un pont qui relie deux mondes, deux groupes de personnes qui ont des besoins totalement opposés. D'un côté de ce pont, on a les épargnants, ceux qui ont de l'argent et qui cherchent un endroit sûr pour le déposer. De l'autre côté, on trouve les emprunteurs. Eux, ils ont besoin de cet argent pour lancer leur projet. Ok, mais alors, comment la banque gagne de l'argent là-dedans? C'est là que ça devient vraiment intéressant. D'abord, elle va rémunérer l'argent déposé par les épargnants, mais avec un taux d'intérêt plutôt faible. Et ensuite, elle prend ce même argent et elle le prête aux emprunteurs. Sauf que cette fois, le taux d'intérêt qu'elle applique est beaucoup plus élevé. Et voilà, la clé est là. C'est cet écart, cette différence entre les intérêts qu'elle paie et ceux qu'elle perçoit, qui est sa première et sa plus grande source de revenus. Bon, mais pour que ce pont fonctionne, il faut des outils, des choses concrètes. Voyons un peu comment les banques nous permettent de faire circuler tout cet argent au quotidien. En pratique, ce sont les banques qui gèrent nos moyens de paiement de tous les jours. La carte bancaire, bien sûr, le virement, ou même le chéquier, qui, on le voit, résiste encore pas mal. Et bien sûr, tout ça repose sur différents types de comptes. Le compte individuel, le plus simple, le compte joint, très pratique par exemple pour un couple, ou encore le compte collectif, qu'on appelle aussi compte indivise, un peu plus complexe et qui nécessite l'accord de tout le monde pour chaque opération. Mais attention, une banque ne s'adresse pas qu'aux particuliers, loin de là. Son organisation est pensée pour servir des clients très différents, du simple citoyen à la multinationale. Pour les particuliers, on le sait, la banque finance les grands projets d'une vie, l'achat d'une maison, d'une voiture. Pour les artisans, les commerçants ou les PME, la banque, c'est un peu le carburant de la machine. C'est elle qui apporte le capital pour faire tourner l'activité et financer la croissance. Et enfin, pour les très grandes entreprises, on change de dimension. Là, les banques deviennent de véritables partenaires stratégiques avec des services très pointus. Des montages financiers sur mesure, du conseil pour des opérations de rachat, c'est un autre monde. Bon, avec toutes ces activités, la question qui se pose, c'est comment savoir si une banque s'en sort bien? Comment on mesure sa performance? En fait, ça se résume à quelques indicateurs clés. L'indicateur numéro 1, le plus important, c'est le fameux PNB, le produit net bancaire. Pour faire très simple, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires pour une entreprise normale. Ce PNB, il est alimenté par 3 grands flux. D'abord, la marge d'intérêt qu'on a déjà vue. Ensuite, les commissions, c'est-à-dire tous les frais facturés sur les services. Et enfin, les gains ou les pertes réalisées sur les marchés financiers. Mais attention, générer du revenu, c'est bien. Mais la vraie question, c'est combien ça coûte de le générer? L'efficacité, c'est le nerf de la guerre. Et pour mesurer ça, on utilise le coefficient d'exploitation. L'idée est simple, on compare les coûts de fonctionnement, comme les salaires ou les loyers, aux revenus générés. Et logiquement, plus ce ratio est bas, plus la banque est efficace et donc rentable. Tout ça nous amène au dilemme fondamental de n'importe quelle banque. Comment prêter toujours plus pour augmenter ses profits sans pour autant prendre le risque que ses prêts ne soient jamais remboursés? C'est cet équilibre fragile qui définit tout le métier de banquier.